Bonjour, mon nom est Sophia Delacote, je suis agent immobilier ici dans la Silicon Valley et bienvenue tout d'abord to mon YouTube Real Estate Channel. J'aimerais discuter avec vous aujourd'hui d'un sujet simple mais ô combien important qui est le suivant. Quelles sont les trois principales raisons pour lesquelles des ventes ne seront pas conclues? Donc, Trulia.com a publié il y a quelques jours un rapport très intéressant et il s'avère à l'issue de ce rapport qu'il y a trois principales raisons pour lesquelles une vente ne va pas se conclure et ne va pas suivre son cours normal. La première raison, c'est que les acheteurs n'ont pas les finances nécessaires et vous le découvrez après avoir signé l'offre. Alors, je suis toujours un petit peu surprise quand j'entends ce genre de choses parce que la première chose que je fais quand je représente des vendeurs, c'est vraiment d'appeler la banque et, comme on dit ici, do the math, c'est-à-dire faire les calculs et voir déjà s'ils ont l'argent pour le prix qu'ils vous ont proposé. La deuxième chose, c'est que certains vendeurs refusent de faire les inspections. Alors, vous savez, ici, on a les home inspection, pest inspection, roof inspection, etc. Donc, l'acheteur que vous avez choisi et avec lequel vous êtes en contrat va payer ces inspections. Croyez-moi, s'il trouve la moindre chose qui n'est pas satisfactoire dans ces rapports, eh bien voilà ce qui va se passer. L'acheteur va revenir vers vous et va vous dire: Madame, monsieur, on est désolé, on a payé les inspections, il y a ça et ça qui ne va pas du tout, nous voulons une réduction du prix. C'est pas vraiment, je trouve, la chose à faire. Donc je conseille à mes clients de payer pour les inspections, en tout cas de faire les inspections avant de mettre la propriété sur le marché. La troisième chose, c'est que ici, comme en France, la banque va envoyer un inspecteur pour être sûr que le prix d'achat que vous avez proposé correspond à la valeur que la banque va déterminer. Donc, là encore, c'est vraiment une des raisons, surtout en ce moment dans un marché comme celui-là, où il y a beaucoup de compétition du côté des acheteurs, c'est une des raisons pour lesquelles la vente ne va pas être conclue. C'est que, imaginons que vous avez une maison, que vous avez mis cette maison sur le marché pour 800K, elle va se vendre, pardon, l'inspecteur de la banque va dire qu'elle vaut 750K. Eh bien, ici, avec la plupart des grandes banques et des grands noms, je ne peux pas vous dire toutes les banques, mais tous les grands noms, la plupart de tous les grands noms, si l'inspecteur dit la maison vaut 700 et que l'acheteur vous a proposé 750, le prêt va être 80% de la valeur reconnue par l'inspecteur de la banque. Donc, il faut absolument vérifier, là aussi, quand vous revoyez les offres, etc., que si les gens offrent un prix qui est au-delà de ce que votre agent peut décemment penser que l'inspecteur de la banque, ce prix pour lequel l'inspecteur va donner son feu vert, il faut être sûr et rapporter la preuve que cet acheteur a de l'argent de côté, c'est-à-dire des fonds propres, pour financer la différence si justement il y a un décalage entre le prix proposé et le prix défini par l'inspecteur envoyé par la banque. Voilà, donc j'espère que cela vous sera utile. Si vous avez des questions sur le sujet, vous pouvez me emailer à sdelacote@interralrealestate.com ou alors simplement m'appeler à 408-717-2575. Merci beaucoup et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau Tips on Real Estate par Sophia Delacote. Merci, au revoir.